Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la première semaine des matchs retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, je vais vous donner mes pronostics sur les matchs du 10 et 11 mars 2020. Le premier match que je vais aborder sera la rencontre entre Leipzig et Tottenham. C'est une rencontre qui est très déséquilibrée car Leipzig est dans une bien meilleure forme que Tottenham. Leipzig est sur une série de 6 matchs sans défaite, alors que Tottenham est sur une série de 5 matchs sans victoire. Donc Leipzig part clairement favori dans ce match. Du côté de Tottenham, il y aura des absents. Donc Kane est toujours blessé. Malheureusement, Tottenham sans Kane, il n'arrive pas à marquer. Lamela, Lucas, Dele Alli, il n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Et je ne sais pas si Son sera de retour. Mais même s'il est de retour, il n'aura pas joué de match de compétition pendant 4 semaines. Donc il n'aura pas la condition physique pour gagner un match à lui seul. Surtout que Leipzig est une équipe qui va très bien défendre. Son coach Nagelsmann connaît très bien le jeu de Tottenham. Donc il va faire en sorte pour les bloquer et bien sûr pour gagner. Donc c'est pour cette raison-là que je vais aussi vous donner comme pronostic la victoire de Leipzig coté à 1,65 à domicile contre Tottenham, sachant que Tottenham est vraiment pas bon en ce moment, ils n'arrivent pas à marquer, défensivement ils sont faibles, offensivement ils sont faibles, alors que du côté de Leipzig, ils ont Werner, ils ont Forsberg, ils ont une très bonne attaque, ils ont une très bonne défense, ils ont un bon gardien, il n'y a rien à dire. Goulashi, il fait toujours son travail défensif. Je m'attends de nouveau à un petit score comme un 1-0 pour Leipzig à domicile. Mon deuxième match sera la confrontation entre Valence et Atalanta. Là non plus, je ne m'attends pas à une grande surprise puisque Atalanta est tout simplement supérieur à Valence. Lors du match aller, ils l'ont déjà montré avec une démonstration 4-1 à domicile. Et je pense que ce sera pareil lors du match retour puisque Atalanta est sur une série de 6 victoires d'affilée. Alors que Valence, lors des 5 derniers matchs, ils ont seulement fait une seule victoire. Donc je pense que Valence va laisser tomber ce match retour face à l'Atalanta. Déjà qu'ils jouent à huis clos, donc ils n'auront pas la motivation puisqu'il n'y aura pas le 12e homme. Les supporters de Valence ne seront pas là à cause du coronavirus. Donc je ne vois pas la motivation des joueurs de Valence. Donc logiquement, pour moi, Atalanta devrait gagner côté à 2,40. Donc c'est bien mon pronostic de ce match-là. C'est la victoire de l'Atalanta à 2,40. C'est une très belle cote, 2,40. Pour moi, c'est logique puisque Valence va plutôt jouer ses matchs de Liga car ils sont à 3 points des places européennes en championnat. Donc ils vont laisser tomber ce match-là et se concentrer sur le week-end prochain puisqu'il leur faut ces 3 points pour espérer aller en Europa League ou en Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, le premier match de mercredi va opposer l'Atlético Madrid à Liverpool. C'est un match très dur à pronostiquer car beaucoup de personnes voient Liverpool logiquement gagner à domicile. Et ben moi non. Honnêtement, pour moi, déjà je vais vous donner mon pronostic direct, c'est la qualification de l'Atlético Madrid. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi la qualification de l'Atlético Madrid côté à 1,90. Sachant qu'ils ont déjà gagné 1-0 au match aller et que Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, n'a jamais perdu le match retour lorsqu'il a gagné le match aller en Ligue des Champions. Ceci est une statistique très importante car Liverpool a beau être très puissant, mais ils nous ont quand même montré qu'ils arrivent aussi à perdre puisqu'ils étaient sur une série de 3 défaites. Et ce week-end, ils ont gagné 2-1 contre Bournemouth à domicile. Mais j'ai pu voir beaucoup de difficultés défensivement, sachant que mercredi, Alisson ne sera pas là. Donc il y aura le gardien remplaçant, Adrian, qui sera au but. Et je l'ai trouvé pas très fort contre Bournemouth. Je l'ai trouvé très hésitant sur ses actions. Je l'ai trouvé très faible, comme la défense de Liverpool. Van Dijk, je ne l'ai pas trouvé si fort que ça. Et sachant que l'Atlético a un jeu qui est très défensif, vu qu'ils ont gagné 1-0 au match aller, pourquoi pas un 0-0 au match retour et donc la qualification de l'Atlético Madrid. Sachant que Simeone, il va faire une grosse charnière défensive, je ne pense pas que Salah, Mané pourront passer comme ils veulent. Sachant que le milieu de terrain et la défense seront très compacts, ça va être très dur pour Liverpool de marquer. Certes, Liverpool à domicile, c'est quelque chose d'incroyable. Car sur les 22 derniers matchs à domicile,
Ils ont fait 22 victoires. Mais honnêtement, je vois bien une qualification de l'Atlético Madrid face à Liverpool, même si c'est les grands favoris de cette compétition, même si Liverpool est très fort. Après les derniers matchs que j'ai vus de Liverpool, je n'avais plus l'impression qu'ils étaient si forts que ça, et donc prenables, même à domicile. Le dernier match sera le match entre Paris et Dortmund. Donc c'est le match que tout le monde attend. C'est un match qui va être très spécial parce que Paris joue sans Verratti, sans Meunier, sans Thiago Silva. Donc là, tout le monde se dit Dortmund est forcément qualifié. Et bien au contraire, moi je donne clairement le pronostic de la qualification du PSG côté à 1,90. Pourquoi? Parce que déjà, Thiago Silva en défense, il est lent. Certes, c'est un homme fort de l'équipe, mais il n'a plus la capacité physique pour tenir Haaland. Alors que Marquinhos, je l'aime beaucoup en défense centrale. Donc selon moi, Marquinhos en défense centrale est un très bon choix pour Paris. Ensuite, on sait très bien que Paris, c'est leur année. Si Neymar est en forme, il fait le match tout seul. Neymar, Mbappé, si ces deux-là, ils jouent bien, c'est bon. Le match, il est plié. Paris se qualifie en quart de finale sans souci. Bien sûr, il faut que ces deux stars de l'équipe soient en forme. Et si ces deux joueurs se donnent à fond, la victoire de Paris est logique. Bien sûr, Dortmund est une équipe très puissante. Il ne faut clairement pas les sous-estimer. Bien sûr, le problème face à Dortmund sera l'absence de Verratti. C'est lui qui ouvre le jeu, c'est lui qui voit le jeu, c'est lui qui fait le jeu de Paris dans le milieu de terrain, quoi. Après, certes, il y a Neymar, mais sans Verratti, ça va être un peu plus difficile. Après, ce qui joue en la faveur de Paris, c'est que ce week-end, Dortmund a gagné 2-1 face à Mönchengladbach. Sauf que Mönchengladbach, c'était le derby des Borussia, parce que Borussia Mönchengladbach a joué contre Borussia Dortmund. Donc c'est Borussia Dortmund qui a gagné 2-1. Mais c'était un match très 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 physique. Les deux équipes ont couru 100 km chacune. 100 km, c'est énormément de dépenses d'énergie. Alors que Paris n'a pas joué contre Strasbourg à cause du coronavirus. Donc les joueurs de Paris sont reposés, alors que les joueurs de Dortmund sont fatigués. Et ça va jouer dans la faveur de Paris. Si jamais il devrait y avoir des prolongations, Paris devrait être plus fort physiquement que Dortmund. Et Tourelle, qui est l'ancien entraîneur de Dortmund, connaît très bien les joueurs de Dortmund. Et je pense vraiment que c'est un très bon coach pour Paris et qui va trouver la solution pour continuer dans cette compétition et donc pour valider mon pronostic qui est la qualification du PSG. J'espère que ma vidéo vous a plu. Alors abonnez-vous et laissez un petit like, comme ça me donne la force de continuer. Merci, ciao!